Bonjour, bienvenue dans ce débrief. Aujourd'hui au programme, Arsenal qui domine le nord de Londres, Liverpool qui perd encore des points face à Nottingham Forest, Manchester United qui s'en sort in extremis, et on va évidemment parler de Chelsea, de Manchester City, mais avant ça, merci d'être là, tout simplement. Merci pour les petits likes, les petits commentaires, pour le référencement, vous savez, c'est super important. Et nous, on peut commencer ce débrief de la 21e journée. Et comme tout bon débrief, on commence par nos flops. Et oui, et cette semaine, c'est Manchester City qui est à l'honneur, avec ce match nul 2-2 face à Brentford, un match où quand même il s'en est passé des choses. Quasiment 40 frappes, plus de 2 XG pour les deux équipes, et bon, Foden qui marque un doublé, City qui est encore en train de mener à 10 minutes de la fin, et en 10 minutes, il perd tout. Yohan Wissa pour le 2-1 à la 82e minute. 92e minute, Norgard de la tête. Akanji, j'ai pas compris ce qu'il fait. Alors que le gars, il est pas tout petit. Il fait un truc comme 1m86. Hein. Il est assez balèze, hein. Mais il se fait totalement manger. À la fin du match, Pep Guardiola qui engueule son gardien Ortega. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais en tout cas, il était pas content. Hein. Quoique, c'est peut-être sa façon de dire merci, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces derniers jours, on parle pas mal des nouvelles recrues, là, les Marmouche, Kuzanov, Reis. On a d'ailleurs fait une vidéo dessus. Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher ces joueurs? Je vous invite à aller voir cette vidéo, donc on va pas trop revenir sur tout ça. Maintenant aussi, on parle d'un certain Cambiasso, un latéral gauche de la Juventus. Ils sont prêts à mettre plus de 60 millions dessus. Visiblement, ils en ont quand même besoin, donc bon, faudrait pas trop tarder. Mais si ça peut les rassurer, c'est pas les seuls flops de ce débrief. Il y a aussi, bon, Chelsea. Chelsea, c'est un habitué depuis ces dernières semaines. Ils sont tout le temps là. Encore des points perdus. Cette fois-ci face à Bournemouth. Et encore une fois, ça commence bien. Nicolas Jackson qui se joue de 3-4 joueurs. Il arrive à remonter la balle. À trouver Palmer. Palmer, fin de frappe. Il couche le gardien. Petit plat du pied, but. Maintenant, bon, Chelsea a des occasions avec notamment, encore une fois, Nicolas Jackson qui soit trouve le poteau, soit trouve le gardien, soit trouve rien parce qu'il tire à côté. Mais les occasions, ils en ont eu. Quand même, ils arrivent à tirer plus de 26 fois sur l'ensemble du match. L'adversaire que cette fois, et ça finit sur un 2-2 au retour des vestiaires. Tu concèdes un penalty où t'as Caicedo qui vient charger Semenyo, je crois, dans le dos. Bon, penalty transformé par Kluivert. Et juste après, t'as encore une fois Semenyo qui se joue trop facilement d'Achampong. J'espère que je le dis bien. Mais bon, le défenseur qui lui laisse beaucoup trop d'espace, frappe puissante au premier poteau. Bon, tu sais, quand tu prends un but premier poteau, généralement on dit que le gardien, il a pas fait un bon taf. Mais là, le but, ouais, c'est vrai que trop de passivité. À noter quand même le retour de Rhys James qui a eu un rôle super important puisque bon, 95e minute, coup franc, direct, but. Heureusement qu'il était là. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage pour Chelsea de perdre encore des points avec un scénario quand même similaire qu'on voit sur les derniers matchs depuis pas mal de semaines maintenant où ils ont des occasions mais ils n'arrivent pas à les transformer. Mais donc voilà, note de flop, la couleur bleue n'est pas très très bien représentée cette semaine. Manchester City, Chelsea. Et avant de continuer avec nos autres résultats, bon, actuellement c'est le mercato hivernal. Transfert de joueurs, tout ça. Mais ça bouge aussi pas mal au niveau des coachs. Puisque du côté de West Ham, on s'est séparé de Lopetegui. En même temps, bon, 10 défaites pour cette victoire, 44 buts pris, 26 buts marqués. Bon, on a vu mieux. Et il est remplacé par un ancien de Chelsea, un ancien Blues, Graham Potter, qui a d'ailleurs joué son premier match face à Fulham. Victoire 3-2, ça commence bien. Mais c'est pas le seul club qui s'est séparé de son coach, il y a aussi Everton qui a dit au revoir à Sean Dyche. Remplacé par un ancien de la maison, David Moyes, qui avant de rejoindre Manchester United en 2013 était justement coach d'Everton. Bon, il a joué son premier match et défaite. 1-0 face à Aston Villa. La concurrence. Et pendant un moment, on parlait quand même d'un retour de José Mourinho. Ah, il était censé entraîner Everton, hein, pas du tout, c'était juste des rumeurs, mais vous imaginez. Jacques Everton, ça bétonne bien, mais imaginez bien que avec Mourinho aux commandes, ça aurait été vraiment pas mal. Surtout qu'on a aussi Guardiola, on a aussi Arteta. Oh non, franchement, ça aurait pu être génial. Du divertissement.
Bon, notre petit point entraîneur est fait. Passons maintenant à nos résultats avec ce match Nottingham Forest-Liverpool qui s'est fini sur 1-1. À savoir quand même, Nottingham Forest, ils sont sur 8 matchs sans défaite. Et c'est aussi la seule équipe en championnat à avoir battu Liverpool. Donc c'était pas n'importe qui, ils sont quand même très haut dans le classement. Assez inattendu, mais ils font quand même une très très belle saison pour l'instant. Et un match où ils arrivent à surprendre Liverpool dès les premières minutes avec Chris Wood qui fait face à une défense quand même très passive, même Van Dijk, hein, Van Dijk qui lance des regards à tous ses coéquipiers à chaque fois, mais même lui sur cette occasion, bon, il aurait pu faire mieux, un peu trop d'espace laissé à l'équipe de Nottingham qui en profite bien. 1-0. Je me dis que Trent, il a intérêt à ce que Fiorentino Perez regarde pas trop la ligue anglaise, c'est la première ligue. J'espère qu'il a pas la chaîne, la BBC ou je sais pas sur quoi ils peuvent regarder ça. Mais ouais, depuis qu'on parle de Trent au Real, il joue pas son meilleur football. Après, bon, de l'autre côté, Robertson, ça peut être compliqué à certains moments aussi. Bon, global, Liverpool, ils ont poussé, évidemment, ils ont essayé. C'est pas la première fois où ils encaissent des buts, c'est pas la première fois où ils sont obligés de marquer. T'as Jota qui rentre en seconde période, tout de suite après sur un corner, il met sa tête, 1-1. Ils essayent, ils continuent de pousser. Slot, quand même, tu vois qu'il fait des changements tactiques, il essaye différentes options, différentes solutions. Mais là, quand même, ils sont tombés sur un très très gros morceau. À Nottingham Forest, ils réalisent une très très belle saison avec Nuno Espirito Santo. Ils font une très belle saison. Les Anthony Elanga, Chris Wood, Hudson-Odoi, non, franchement, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Ils ont réussi à neutraliser cette équipe de Liverpool. Mohamed Salah qui est resté plus ou moins muet sur l'ensemble du match. Évidemment, il a essayé, il a tiré, il a eu des occasions. Mais c'est la première fois depuis un truc comme 13 matchs où il n'a pas réussi à marquer, il n'a pas réussi à faire de passes décisives, il n'a pas été décisif. Et encore une fois, Liverpool qui perd des points face à Nottingham. Et sur ces deux matchs, ça fait quand même 4 points pris pour Forest. Et on peut dire qu'ils sont invaincus face aux Reds. C'est bien. Bon, à part ça, on a aussi eu Newcastle qui a battu sans aucun problème Wolverhampton 3-0 avec un doublé d'Isaac, une finition d'attaquant, de vrai numéro 9 qui finit ses occasions vraiment bien. Une passe décisive en plus. Et Newcastle, sur ces 9 derniers matchs, c'est quand même 9 victoires. Ils sont quand même bien revenus, vous allez voir au niveau du classement. Ça remonte bien et en vrai, ça fait plaisir, ça travaille bien, ça joue bien, il y a des bons petits joueurs. Ouais. Après, comment ne pas parler de ce choc, le derby du nord de Londres. Arsenal qui gagne 2-1 face à Tottenham. Ah, victoire vraiment importante. On a fait une vidéo sur la terrible semaine d'Arsenal en coupe. T'as eu des blessés, t'as eu des éliminations, C'était une catastrophe. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour plus de détails. Mais là, ça fait plaisir. Ouais, je savais pas à quoi m'attendre. Un derby de Londres. Tu sais jamais à quoi t'attendre justement. Mais bon, victoire 2-1 d'Arsenal face à Tottenham dans un match où, bon, première période, t'as évidemment Arsenal qui fait du Arsenal, qui domine, qui maîtrise, qui est au-dessus de son adversaire. Tottenham, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. En l'occurrence, ils avaient quasiment du mal à sortir de leur propre moitié de terrain. Ah, il y avait même Solanke qui était dans le dernier tiers du terrain. On n'aurait même pas dit une équipe de Postecoglou tellement c'était défensif. Évidemment, par moments, ils arrivaient à ressortir, à se créer une occasion comme notamment cette 25e minute où Son, après un centre dégagé à l'entrée de la surface, met son petit plat du pied, ça va dans le petit filet. 1-0 contre le cours du jeu, parce qu'on s'y attendait pas. Enfin, moi en tout cas, je m'y attendais pas à un but de Tottenham à ce moment-là. Maintenant, est-ce que j'ai été surpris? Non. Non, parce que Arsenal qui n'arrive pas à finir ses occasions, c'est un peu le même scénario, ça aime bien se répéter. C'est comme Chelsea qui se crée beaucoup d'occasions mais qui n'arrive pas à les concrétiser. Nous, on n'arrive pas à être assez dangereux. T'as des joueurs comme Odegaard qui, bon, à la finition cette saison, c'est quand même un peu compliqué. Kai Havertz, Sterling. Oh. Mais bon, je vais rester positif, vous savez. Victoire importante, hein, comme j'ai dit, ça fait plaisir. Comme ces 5 dernières minutes de cette première mi-temps où, bon, Arsenal a un corner et vous connaissez la suite. Gabriel qui vient mettre sa tête, bon, ballon dévié par Solanke, ça fait 1-1. Et peut-être hein, dans une autre galaxie, je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais peut-être que le corner n'aurait pas dû être accordé. Peut-être Trossard touche le ballon un dernier et ça aurait dû être ballon pour le gardien. Peut-être.
Et quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, t'as Partey qui fait une incroyable récupération de balle au milieu de terrain. Trossard qui est trouvé sur son côté gauche. Il frappe, frappe croisée. T'as le ballon qui rebondit un peu. Le gardien qui se trouve un peu aussi. Mais bon, au final, le ballon finit dans le petit filet. 2-1. Et j'aime bien. On rentre au vestiaire avec une avance de buts à 1. Ça fait plaisir. Et là, à la mi-temps, t'as Postecoglou. Ses pulsions sont revenues. Il s'est dit, on défend trop. C'est plus fort que moi. Il fait sortir Sarr et Bissouma, ces deux milieux de terrain, pour faire entrer Madison et Brennan Johnson, deux joueurs plutôt offensifs. Ah ouais, non, là, il est allé à fond. T'as aussi Richarlison, Brennan Johnson, Madison. Il y a que des sons là-bas, en fait. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que le Brésilien, là, Richarlison, lui aussi, il est rentré un peu plus tard. Et tout ça n'a servi à rien. Puisque le score final, bon, 2-1, Tottenham qui n'a pas fait assez. C'était un peu comme un petit lionceau qui essaie de te mordre, mais il a pas de dents. Du coup, tu peux mordre autant que tu veux. Ça me fait rien. Et Arsenal, j'ai dit, on voit le bon côté des choses. Alors oui, Havertz, il a raté des occasions. Sterling, il n'a pas servi à grand-chose. Odegaard, sa finition cette saison, c'est pas trop ça. Beaucoup de choix qui n'ont pas été très très bons devant les buts, mais au global, t'as un Gabriel qui fait un très très bon match de patron. Lewis Kelly, on a dépensé sur des Zinchenko, sur des Calafiori, sur des un tel, alors qu'on avait déjà un joueur qu'il nous fallait au club. Lewis Kelly, incroyable. Partey, Saliba, ils font des bons matchs aussi. Même Odegaard, au final, il fait un bon petit match. Allez, ça fait plaisir. Et ça doit aussi faire vachement plaisir pour les supporters des Diables Rouges. Manchester United qui s'en sort quand même 3-1 face à Southampton. Et pourquoi je dis qu'ils s'en sortent? Parce qu'ils ont marqué 3 buts vraiment dans les dernières minutes du match. Encore heureux qu'ils aient réussi à battre Southampton. Southampton qui se fait battre par tout le monde. Je le rappelle, la dernière victoire de Southampton, elle remonte au 2 novembre face à Everton. Donc c'est pour vous dire, s'ils avaient perdu face à cette équipe, bah, ça aurait été vraiment compliqué. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, tu prends des points face à Liverpool, tu élimines Arsenal, tu bats Manchester City. Tout ça pour perdre face à Southampton. J'ai même plus envie de dire leur blase carrément. Une première mi-temps vraiment pas fameuse du côté de United. Southampton qui jouait bien. Ils ont des bons petits joueurs comme Dibling, comme Souleymana. À un moment donné, t'as Onana quand même qui te fait un double arrêt incroyable. Non, Southampton en première mi-temps, c'était quelque chose. Ils ont d'ailleurs réussi à marquer un but sur corner. Ballon dévié du dos par Ugarte. Ça fait 1-0 pour les Saints. United quand même, ils ont eu des occasions. Garnacho qui a manqué le cadre après un stand de Højlund. Bon, ça finit à côté. Garnacho, en plus, il est envoyé du côté de Naples. Apparemment, ils auraient fait une offre de 40 millions carrément. Mais c'est jugé trop bas par Manchester United. 30 millions, ouais. Mais bon, United quand même clairement en dessous de Southampton. T'as Euro qui se fait bouffer par Souleymana. Une petite déviation de balle. Souleymana qui arrive à remonter carrément le terrain. Frappe qui finit au-dessus du but. Mais les petites fesses là de United, elles chauffent là. Morim, il est pas très très bien. Tu le vois, il se cache carrément derrière le muret là. Mais bon, deuxième mi-temps et un homme entre en jeu. Anthony qui remplace Kobe Mainoo. Est-ce que ça va être un changement gagnant pour Amorim? Bon, regardez. Regardez la grosse occasion de Anthony et petit spoiler, Anthony n'a pas marqué de but dans ce match. Ouais, il a réussi à rater ça. Mais bon, Southampton, petite erreur peut-être pour cette deuxième mi-temps, c'est qu'ils ont reculé. Ils ont arrêté d'attaquer, se sont contentés de défendre et United qui pousse jusqu'au moment où Amad Diallo qui met son petit triplé à 10 minutes de la fin, ça commence. 1-1, 2-1, un bon petit ballon donné par Eriksen par-dessus la défense. Amad Diallo qui finit, et dernier but, 3-1, c'est le défenseur qui oublie de jouer. T'as Ramsdale qui se décale pour recevoir le ballon. Au final, Diallo qui surgit de nulle part, prend la balle. Le but est vide. Il suffit juste à mettre son petit triplé. 3-1 pour United, mais bon, c'était laborieux. C'était laborieux. Et cette victoire permet à United de passer carrément devant Tottenham. Il remonte à la 12e place. Un peu beaucoup plus haut dans le classement, t'as quand même Bournemouth, Aston Villa et Manchester City qui sont aux portes de l'Europe. Chelsea qui tombe à la 5e place. Alors je veux bien qu'on joue pas l'Europe, ça j'ai compris. Mais c'est pas une raison pour tout relâcher, la Ligue des Champions, quand même. Newcastle du coup qui passe à la 4e place. La surprise Nottingham Forest qui est à la 3e place juste derrière Arsenal. Et Arsenal qui n'est qu'à 4 petits points de Liverpool avec toujours ce fameux match de retard qui va d'ailleurs être joué début février. Donc on saura enfin
combien de points d'écart il y a vraiment. Et c'est tout pour cette 21e journée. Les matchs de la 22e journée, ça commence dès demain, le samedi, avec quand même pas mal de petites affiches. Évidemment, Arsenal qui va retrouver ce bon vieux Unai Emery avec son Aston Villa. On aura aussi un bon petit Brentford-Liverpool. Ça promet quand même pas mal de buts parce que bon, Brentford, ils ont peut-être pas de défense, mais ça attaque quand même plutôt bien. Et aussi une belle petite affiche entre Newcastle et Bournemouth. Bournemouth. Et bon, je crois que ce fut une belle petite journée. Un bon petit débrief. Merci à vous d'être passé. J'espère quand même que vous avez passé un bon petit moment. Je vous souhaite un bon week-end à tous. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit très vite. Vous inquiétez pas. À plus.